Cuba est connu mondialement pour son excellent système de soins de santé. Celui-ci est entièrement gratuit pour toute la population. Comment un pays en développement comme Cuba parvient-il à offrir gratuitement des soins de santé d'une telle qualité? Nous rencontrons le docteur Gisela et nous l'accompagnons dans ses visites aux patients dans le quartier dans lequel elle travaille. Mais que se passe-t-il dans un pays en développement où l'accès aux soins de santé n'est pas une évidence? Aux Philippines, nous rencontrons Emma. Elle n'est pas docteur, mais bien travailleure de santé communautaire. Nous découvrons comment, avec ses collègues, elle aide ses voisins et les organise autour du droit à la santé. À La Havane, la capitale ensoleillée de Cuba, nous rencontrons Soledad. Elle habite avec sa famille dans une habitation temporaire, mise à disposition par le gouvernement. Donde antes nosotros vivíamos, antes de estar aquí, en la casa estaba en muy mal estado. El techo estaba como que explotado, se veían las cabillas, las paredes cuarteadas, ¿entiendes? El gobierno decidió que no podíamos estar ahí, ¿entiendes? Porque iba a ser un riesgo si pasaba algo, ¿entiendes? Papito, ven. Soledad et Victor viennent d'apprendre qu'ils sont en attente d'un deuxième enfant. Nosotros estamos en espera de otro bebé, además del que tenemos. Entonces tenemos mucha alegría, mucho entusiasmo. Aunque no del todo, porque estamos un poco apretados en la casita, pero estamos muy contentos. Le médecin de quartier, Gisela, s'assure de visiter tous les habitants au moins une fois par an. Soledad et sa famille sont considérés comme patients à risque. Ils sont parmi les familles les plus pauvres du quartier. C'est pourquoi le docteur Gisela essaye de les voir plus souvent. Buena doctora se preocupa, te viene a visitar, si el niño le da fiebre o si le hace falta cualquier cosa, no sé, una medicina, hay momentos te atiende de lo más bien. La grossesse de Soledad sera suivie de près. Le docteur Gisela l'invite à se rendre au cabinet pour une consultation. Aux Philippines, nous visitons Parañaque, l'un des nombreux bidonvilles de la capitale Manille. Jerry et sa famille habitent une maison située en terrain inondable. 2 fois par an, leur maison est envahie par les eaux. Mahirap po dito, puro tubig po yung ilalim lahat dito, puro tubig yan. Dagat kasi ito eh. Kasi pag naulan dito na bagyo, minsan nabaha po. Naabot pa nga dito ang tubig, kaya hirap din po kami kasi hindi rin po kami makalas kasi wala rin po kami mapunta kung saan. Eh, kulang nga po yung ano namin. Comme beaucoup d'autres, Jerry travaille dans le secteur informel. Pinipili ko magtrabaho kahit may sakit. Pinipili ko magtrabaho para may makain mga anak ko, mga pamilya ko. Lors d'une bonne journée, il gagne environ 4 €. Une visite chez le médecin n'a rien d'une évidence pour Jerry. Les soins de santé publics aux Philippines sont sous-financés et donc de qualité médiocre. Dans des bidonvilles tels que Parañaque, il n'existe même pas de soins de santé publics disponibles. La seule option sont de coûteux hôpitaux privés. Mais pour une famille pauvre comme celle de Jerry, c'est impayable. Là où l'État est absent, les initiatives de la société civile émergent. Le Council for Health and Development, le CHD, est une organisation nationale qui offre des programmes de santé dans 65 communautés pauvres du pays. Ils sont également présents à Parañaque. Le CHD offre des formations à des personnes locales telles qu'Emma. Ako ngayon ay isang community health worker dito sa aming lugar sa Parañaque. Kami ay tinraining ng community health development. Sinanay kami sa gawaing pagsasanay para makatulong sa aming komunidad sa simpleng sakit, sa pagdadiagnose ng mga iba't ibang uri ng sakit at paano ito malunasan.
ako, galing din ako sa mahirap na pamilya. Naranasan ko yung lahat-lahat ng hirap sa buhay na wala kang pera, wala kang panggamot, wala kang pera, hindi ka makapunta ng hospital. Kaya nung magkaroon ng training, talagang sumali ako. Emma et ses collègues volontaires font régulièrement le tour du quartier. Aujourd'hui, ils rendent visite à une jeune mère qui a récemment accouché, mais qui ne produit pas de lait maternel. Le bébé est très faible suite à cette malnutrition. La maman n'a pas d'argent pour acheter du lait en poudre. Elle essaye de nourrir son bébé avec de l'eau ayant servi à cuire du riz. Emma et le reste du groupe essayent de trouver une solution. En contraste avec le gouvernement philippin, le gouvernement cubain fournit des soins de santé gratuits à l'ensemble de sa population. La visita a la consulta de los pacientes es gratuita, no se le cobra nada. La visita en el terreno al paciente es gratuita, no se le cobra nada. Nuestro país hace un gran esfuerzo por mantener este estatus para el bien de la población. Tener que pagar nosotros la salud sería muy difícil porque nosotros somos de muy bajos ingresos. Entonces sería un serio problema. Ejemplo, nosotros para poder garantizar la comida no podemos coger y comprarnos un pullover o un par de medias, ¿entiendes? Primero es la comida. Entonces si fuera así, lo de tener que pagar al ir al médico porque el niño tiene una fiebre o comprarle cualquier cosa, súper complicado. Les médecins de première ligne vivent et travaillent au sein de la communauté. Cela leur permet de construire une relation de confiance avec leurs patients. Es la única forma de conocerla inmediatamente, porque de lo contrario, de vivir lejos, no es posible un acercamiento grande con la población. Nosotros somos el puente para que ellos se sientan mejor desde el punto de vista de su salud, puedan tener una mejor calidad de vida y que tengan una esperanza mayor de vida. Le cabinet du docteur Gisela est un des 25 cabinets gérés par la polyclinique du quartier. Ariel en est le vice-président. ¿Qué pasa? Que con los consultorios médicos ya ellos tienen una dispensarización dentro del área por la doctora, la doctora del médico de la familia, que es prácticamente el cura de la comunidad. À Cuba, toutes les femmes enceintes ont droit aux soins prénataux. Les médecins suivent un programme de monitoring très strict durant la grossesse. Próximo paciente. Du berceau au tombeau, la santé des citoyens bénéficie de soins de santé de qualité. Atención primaria tiene una premisa fundamental, es prevenir las enfermedades. Prevención y promoción. Promoción no es más que decir que promover la mejora de la calidad de vida del paciente. La alimentación, el estilo de vida saludable y ciertos factores que influyen totalmente en el paciente sano como tal. Y la prevención es que el paciente que no se enferme, que es la premisa fundamental de nuestro Sistema Nacional de Salud. Le système de santé cubain se concentre sur la prévention. C'est bien meilleur marché et il est plus efficace par ailleurs de prévenir la maladie plutôt que de la soigner. Bien que 15 fois moins d'argent soit dépensé par patient à Cuba qu'aux États-Unis, les deux pays obtiennent des résultats de santé similaires. Le focus sur la prévention est la clé du succès phénoménal du système de santé cubain. Aux Philippines, le gouvernement économise aussi sur les soins de santé. Pas en mettant le focus sur la prévention, mais en privatisant de plus en plus les soins de santé. C'est pourquoi ces soins de santé sont de moins en moins accessibles et bien trop chers pour les couches pauvres de la population. Maria est la coordinatrice de CHD à Parañaque. CBHPs have trained community health workers like Emma. At the end of the training, they become health service providers. What they can do is to counsel the community to have a healthy lifestyle. Le CHD
concentre son travail dans la communauté sur les aspects de prévention. De la sorte, ce groupe de la société civile essaye de prévenir les maladies et évite que les gens soient confrontés à de terribles factures de soins de santé. Comme à Cuba en quelque sorte, mais sans appui du gouvernement et avec très peu de ressources. Wala, kasi ang iba mas karamihan sa Parañaque, mga mahihirap na hindi kaya magbayad ng ganung kalaking halaga para sa private hospital. Kaya nung nalaman nila na mayroong katulad namin na mga health worker dito sa Parañaque, mas pumupunta muna sila sa amin bago sa hospital kasi hindi kami nagpapabayad, serbisyo lang para makatulong sa area namin, sa aming lugar. 130 over 100 tiga 8. Ay ate! Jerry! Emma rend visite régulièrement à Jerry et à sa famille pour voir s'ils vont bien. Car comme ils vivent dans une zone inondable, ils tombent malades régulièrement. Yung pangalawa ko po kasi, yung pangalawa kong lalaki dito kanina, yun yung unang-unang na hospital po. Nagkaroon po siya ng piksa, tapos nagkaroon siya ng hika, nagsabay-sabay nga po yun sa kanya. Ano po, buti po araw ng butuhan yun, yung asawa ko po naglakad po siya. Mingi siya ng mga tulong kung saan-saang mga gobernador, mga barangay, para lang po makabili ng sapat na pambiling gamot para sa anak ko. La facture d'hôpital du fils de Jerry était de 300 €. C'est une fortune si vous ne gagnez que 4 € par jour. Le fils de Jerry n'a pu être sauvé que grâce à la charité des politiciens locaux. Les activistes pour la santé ont mis sur pied un programme alimentaire pour les enfants de familles pauvres, telles que celle de Jerry. De telle sorte, les enfants reçoivent au moins un bon repas par jour. Umanin sila sa pagka-almusal kasi binabudget namin para sa pagkain namin hanggang maghapon. Po, minsan pag hindi po makakain yung mga anak ko, naiisip ko po yung hirap namin sa mga anak ko. Minsan inadaon ko na lang po sa iyak kasi hindi nga ako magkasya yung kinikita niya sa araw-araw. Tapos yun po, pag nakikita ko yung anak ko, parang nahihirapan din po ako sa sarili ko kasi hindi ko po matanggap na ganitong buhay ang masasangkam ng mga anak ko. Kung ikaw ay masaya, tumawa ka. Aside from improving the nutritional status of the children, we can reach out to their mothers. Hopefully, we will be able to convince these mothers to become community health workers as well. Là où les soins de santé de bonne qualité ne sont pas accessibles, les travailleurs de santé communautaires sont une nécessité. Mais avec leurs moyens très limités, peuvent-ils avoir un impact significatif ? Emma est de nouveau en visite dans la communauté. Une de ses patientes a perdu son bébé de 7 mois la semaine dernière. Kaming isang community nanay na hindi naman natin gusto na mangyari yung kanyang anak nung inilabas, may depresya at ito yung namatay. Diyos mo yun, nakapasipayan. Pwede namin siyang ipa-breastfeed dahil yung nanay ay malusog at marami siyang gatas. Pwede natin siyang ipapid doon sa kanya. Ça ne semble être qu'une intervention minime, mais sans les travailleurs de santé communautaire, ce bébé n'aurait probablement pas survécu. À travers la solidarité et la persévérance, les travailleurs de santé communautaire rencontrent des résultats significatifs. Mais tant que le gouvernement ne prendra pas ses responsabilités, leurs efforts ne représenteront qu'une goutte d'eau dans l'océan. The work involves a certain level of health activism. Community health workers learn
that it is in participating and organizing. There they can find solutions to the problems that the Filipinos face. Aujourd'hui, des gens manifestent pour la libération de prisonniers politiques. Le gouvernement est devenu de plus en plus répressif contre les activistes, y compris les activistes pour la santé. The health activism has been interpreted by the government as being anti-government. We are very much adamant about the labeling, the harassments, and even the killing of community health workers, especially in the rural areas. Emma et Jerry font partie des manifestants. Ils sont convaincus que la santé est liée aux autres problèmes de la société. We have called upon our government to stop all of these and instead focus on serving the people who really need the services. La santé est un droit de l'homme. En favorisant la privatisation des soins, le gouvernement philippin se dérobe à sa responsabilité. Les activistes pour la santé, qui essayent d'aider la population pauvre, sont par ailleurs menacés de violence ou d'incarcération. À l'opposé, à Cuba, le droit à la santé est garanti. L'exemple cubain montre qu'il est possible d'atteindre des résultats remarquables avec peu de ressources. Le droit à la santé est une question de choix politique. En donnant la priorité aux besoins de la population et non au profit, des soins de santé peuvent être mis à la disposition de tous.